pas selon la couleur de façon mais vraiment que chacun dans sa gauche, chacun sa gauche, ces valeurs-là. Et t'as pas se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chichas. À Lamartre, d'importants travaux d'aqueduc révèlent un enjeu majeur. Qui doit assumer les coûts des fouilles archéologiques sur un site vieux de 10 000 ans? Les citoyens doivent-ils vraiment payer pour préserver un patrimoine collectif? Jean-Marie Fallu nous éclaire sur cette question délicate. Le village de Lamartre est situé en Haute-Gaspésie et il est dans une MRC qui est peut-être l'une des plus dévitalisées du Québec. Et puis, les contribuables de la marque, depuis 25 ans, doivent vraiment faire bouillir leur eau. Ils n'ont pas de système d'aqueduc. Et puis, enfin, cette année, ils vont pouvoir être dotés, pouvoir bénéficier d'un raccordement à un système d'aqueduc. Bon. Et c'est un gros projet. C'est un projet autour de 10 millions. Et puis, c'est sûr que le projet est subventionné, mais les contribuables vont devoir aussi mettre des sous pour le raccordement à leur maison. Et ce qui est particulier à la Marthe, c'est que c'est un village qui est situé sur une terrasse marine où vraiment il y a un site archéologique de grande importance au Québec. Dans les années 1960, le curé de l'endroit avait trouvé vraiment des pièces archéologiques là, de la période du Paléolithique. La période du Paléolithique, c'était la période où on fabriquait des outils avec de la pierre. Et comme il y avait une carrière à proximité, on comprend que le site de la Marthe a été un site très important pour les Autochtones du temps. Là, on parle il y a autour de 10 000 ans avant aujourd'hui. Ces gens-là faisaient la cueillette, la chasse et la pêche et ils fabriquaient leurs outils avec de la pierre. Et un cultivateur dans les années 60, en labourant son terrain, a trouvé des pièces comme ça. Il en a alerté le curé qui s'intéressait beaucoup à l'archéologie parce que l'abbé Roland Provost est considéré comme le père de l'archéologie. Il s'est beaucoup intéressé à l'archéologie en Gaspésie. Alors, il a ramassé quelques 600 pièces à l'époque et puis, bon, ça a alerté le ministère des Affaires culturelles. Et ce site-là est donc surveillé par le ministère, aujourd'hui, le ministère de la Culture et des Communications. Et en 2012, la loi du patrimoine culturel a été revue. Et à l'article 68, on mentionne concernant le patrimoine archéologique au Québec que euh, si des artefacts provenant du sous-sol d'un terrain privé, s'il y a nécessité de faire des fouilles archéologiques, ben, les, euh, les coûts de ces fouilles doivent être défrayés par le propriétaire. Alors, à la Marthe, là, ça crée vraiment une opposition. Non pas que les gens de la Marthe sont contre le fait de faire des fouilles, parce qu'ils sont tous fiers. Les gens de la Marthe sont tous fiers de savoir qu'ils reposent sur un site archéologique, l'un des plus anciens au nord-est du Canada. Le premier, on dit que c'est dans le secteur du lac Mégantic. Et puis, on peut comprendre que ces Premières Nations, à partir du lac Mégantic, ben, ils ont commencé à suivre les rives du Saint-Laurent pour aboutir, à un moment donné, à la Marthe. Alors, je reviens pour dire que, ils ne sont pas opposés aux fouilles, sauf que, ils ne veulent pas avoir à défrayer, ces frais, puisque, euh, étrangement, ils sont propriétaires du terrain, mais pas nécessairement du sous-sol. Alors là, on leur donne la propriété du sous-sol. Et puis, qu'est-ce un, un homme ou une femme de la marque vont faire avec des pièces? C'est sûr que s'il y a des pièces qui sortent du sous-sol, ben, ça leur appartient, sauf si on considère que ces pièces-là sont d'une grande importance au niveau patrimonial. Alors là, c'est le ministère de la Culture qui s'en accapare, voyez-vous. Alors, le Mm. ministère de la Culture viendrait chercher les meilleures pièces puis laisserait les autres
aux citoyens. Oui, comme Et ils ne pourraient pas puis, les revendre, quoi, si jamais ils ne c'était le pourraient cas. pas, non, c'est pas. Et puis nous, on pense, Patrimoine Gaspésie, on pense qu'il est temps que le ministère de la Culture modifie cet article 68 de la loi sur le patrimoine culturel pour faire en sorte que, comme c'est un patrimoine collectif, l'archéologie paléolithique, à ce moment-là, c'est plus à l'ensemble des Québécois d'effrayer les coûts. Autrement dit, ça sera au gouvernement d'effrayer les coûts, puisque c'est lui qui impose ces fouilles-là. Le propriétaire, lui, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir de l'eau potable. Et puis là, en plus d'avoir à payer pour avoir de l'eau potable, enfin, ils sont obligés de contribuer à payer les frais de fouille. Alors, ça crée vraiment une grosse problématique dans le village de La Martre. Parce que ça veut dire que là, les travaux d'aqueduc ont pas encore commencé, hein, si je comprends bien. Non, ben ça devrait se faire aussitôt qu'après la fonte des neiges, là, parce que c'est vraiment ce printemps et cet été que les travaux vont se faire. Euh, Maintenant, le maire de la Marne, M. Soyer, est vraiment solidaire de l'ensemble de ses concitoyens pour faire des... Il a fait des pressions, il a écrit au ministre de la Culture pour lui disant que jamais ses contribuables vont payer un sou pour les fouilles. Et maintenant, le ministre, lui, s'il se prévaut de la loi, ben, il est en autorité. La loi dit que c'est le propriétaire qui doit payer. Maintenant, je pense que dans le contexte actuel, si jamais il y a, puis je pense pas que ça va être le cas, si jamais le ministre vraiment obtempère à sa loi, ben là, il y a des propriétaires qui pourraient dire à l'archéologue qui se présente, non, non, tu fouilles pas sur mon terrain, puis empêcher les archéologues. Alors, dans un cas extrême, c'est que le gouvernement pourrait dire à la Sûreté du Québec, ben, accompagner l'archéologue. Vous voyez dans quelle situation ça pourrait dégénérer. Mais je pense pas que ça se fasse. Je pense que même depuis que le maire a fait des approches auprès du ministre, je pense que il y a une partie de ces coûts qui vont être subventionnés par le ministère de la Culture. Mais c'est des coûts, là, c'est difficile à évaluer parce qu'il y a, je sais pas, moi, 30, 40 propriétés. Bon, ça peut être évalué autour de on dit le chiffre de 500 000 dollars. Euh, mais je pense que nous, on pense que d'abord, une première action, le gouvernement du Québec, le ministre de la Culture, aurait la prérogative de dire la loi fait ça, mais moi, j'ai, dans ce cas particulier, je prends la décision d'assumer entièrement les coûts et dans un deuxième temps, ben, je vais la modifier, cette loi-là, parce que ça n'a pas d'allure, parce que voyez-vous, il y a aussi deux poids, deux mesures. Mm. Si, pour ce qui est des fouilles qui toucheraient à des terrains d'intérêt public qui appartiennent à la municipalité ou autre, il y a des subventions du gouvernement qui peut défrayer ces coûts. Alors, pour les pouvoirs publics, ça serait subventionné, puis pour le privé, ben, c'est le privé qui doit payer. Ça, c'est de quoi dans la loi qui est à modifier dans notre sens, parce euh, que ça soit à la Martre ou ailleurs, je pense que c'est pas un propriétaire de terrain de payer pour ces frais-là. Mm. Comme par exemple, si vous avez un terrain, puis on découvre qu'il y a de l'or, ou en tout cas des métaux précieux, ben là, vraiment, le sous-sol ne vous appartient pas. Euh, C'est Voyez-vous, curieux. Ouais. pour un propriétaire de terrain, ce qui est important, c'est d'y loger sa maison, puis avoir accès à de l'eau potable, puis bon, égout, aqueduc, etc. Mais le sous-sol, bon, c'est vraiment... c'est pour ça il y a comme... Il y a comme du ménage à faire au niveau de la loi sur le patrimoine culturel et la situation de la Martre, je pense, en vient à dire au ministre, ben, faites de quoi, là? Parce que la question fondamentale, c'est ces artefacts-là, à qui appartiennent-ils? Selon la loi, ils appartiennent au propriétaire,
sauf s'ils sont d'une grande valeur. S'ils sont d'une grande valeur, ça va au ministère. Si c'est de moindre valeur, ça reste Et justement, pour les maires. je me demandais dans quel ordre ça, pour que je comprenne bien, est-ce que parce que c'est un site plus classé, quand on veut faire des travaux, on est obligé de faire appel à un archéologue avant et faire des fouilles, ou on commence à creuser pour les travaux et dès qu'on trouve quelque chose, on doit arrêter et faire des fouilles? Comment ça se passe? Non, ben, Faut appeler l'archéologue avant? oui, mais pour répondre à votre première question, sauf erreur, le village de Napante n'est pas un village classé sur le plan archéologique. C'est juste que son potentiel archéologique est vraiment considéré par le ministère de la Culture. Bon, et s'il y a des travaux, ben on commence à faire l'excavation, mais quand on commence à faire l'excavation, il faut qu'il y ait un archéologue là. Si Ah par oui. exemple, il y a 30 maisons, bon ben si on fait votre maison, il faut que l'archéologue soit là, puis il vérifie, puis l'excavation, puis oh, à un moment donné, il arrête la machine s'il voit qu'il y a des pièces, bon, puis il les prélève, et puis alors ça se fait. C'est pour ça que c'est coûteux, parce que ça touche l'ensemble des propriétés. L'ensemble du village est sur la terrasse marine. Alors c'est la raison pourquoi il y a vraiment un potentiel archéologique d'importance, là. Est-ce que c'est juste la Martre en Gaspésie qui est concernée par cette situation, je veux dire en général? Bon, ça touche, ben, la loi est pour l'ensemble du Québec. Mais souvent, quand ça touche des travaux archéologiques, ben souvent, c'est lorsqu'on fait une route. Alors, c'est le ministère des Transports qui paye pour les fouilles archéologiques. Ou des fois, c'est l'Hydro-Québec et puis aussi des municipalités. Un exemple était passé. La ville de Percé veut, sur la rue du Mont-Joli, revoir, est-ce que c'est son système d'aqueduc et d'égout, je ne sais pas trop, là, je ne me rappelle pas, là, mais je sais qu'ils avaient des travaux le long du chemin de la rue du Mont-Joli. Et là, le ministère de la Culture a exigé qu'il y ait des fouilles archéologiques aux frais de la municipalité. Or, cette route-là, cette rue-là, avait déjà été toute bousillée dans les années 60, là, à l'époque où on ne se préoccupait pas de ça. Alors, ben, la ville a dû défrayer les frais d'un archéologue qui est allé là, qui a regardé, puis il ne s'est rien passé. Euh, la loi et le ministère de la Culture fait bien d'être prudent. Le ministère, c'est son rôle d'être prudent, mais des fois, il y a des prudences extrêmes, là. Mais ailleurs au Québec, c'est la même chose. Pour répondre à votre question, si on soupçonne, mais c'est pas partout qu'on c'est pas ça. C'est pas partout qu'il y a des potentiels archéologiques de l'importance de la Marthe, là, parce que la Marthe, c'est vraiment 10 000 ans. Le reste, ben, c'est l'occupation à partir des années 1800, 1900. Alors, voyez-vous, il y a le site de Pabo, à Pabo Mills. C'est un site archéologique qui est classé. C'est un site où il y a eu une occupation au régime français. Alors, ça, c'est vraiment un site qui appartient à une corporation, mais en partenariat avec le ministère de la Culture. Et, euh, et je sais que Patrimoine Gaspésie a décidé de s'exprimer là-dessus, et c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, c'est parce que vous avez envoyé une lettre. Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce contenu de la lettre, ce que vous demandez au gouvernement? Ben, en gros, ce qu'on mentionne, puis cette lettre-là a été rédigée après avoir eu un contact avec le maire de La Marthe et puis le préfet de la Haute-Gaspésie pour savoir où en était la situation. Puis là, moi, je vous parle du 4 mars, là. Les choses ont pu changer depuis, là. Puis j'ai eu des échos que le ministère avait bougé, là. Donc, ce que le ministère, nous, ce qu'on demande, c'est que l'entièreté des frais qui vont être encourus pour les fouilles archéologiques soient défrayés par le gouvernement du Québec, par le ministère de la Culture. Maintenant, ça va être l'entièreté. Nous, on demande ça parce que on trouve que faut faire deux choses. Faut vraiment ne pas étouffer les gens de la marque, puis en même temps, aussi, faut valoriser le patrimoine archéologique, là. Puis les gens de la marque sont fiers de ça. Sauf que
imaginez, si on leur impose de payer ça, ben, la fierté, le degré de fierté va diminuer, là. Et le domaine patrimonial au Québec est, est tellement, a tellement besoin d'amour qu'il faut profiter de ça pour dire au gouvernement, intervenez, vous faites bien intervenir, mais faites-le pas au détriment des contribuables. Et le deuxième élément, ce qu'on dit au ministre, c'est ben, modifier votre loi, là. Voyez-vous, l'article 68, là, ça n'a pas d'allure, là. Il faut revoir cet article-là. Pour l'avenir, quand on va avoir à faire des fouilles, ils vont toucher des propriétés privées. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marie pour ton temps et ces explications. Ben, je vous souhaite une bonne journée.